Organisation dans la procédure d'asile. Vous avez demandé l'asile aux Pays-Bas. Pendant la procédure, vous allez entrer en contact avec plusieurs organisations. Cette vidéo vous explique qui elles sont et ce qu'elles font. Vous avez droit à un interprète pour la plupart des conversations avec les différentes organisations. Les interprètes sont neutres et indépendants. Phase d'enregistrement. Après votre arrivée aux Pays-Bas, vous rencontrez directement des organisations qui vérifient votre identité et votre nationalité. Celles-ci notent vos données et s'occupent de l'hébergement et de la sécurité. DISA, Service d'identification et de screening des demandeurs d'asile. La DISA enregistre vos données dès votre arrivée aux Pays-Bas. Ses collaborateurs vous demandent des documents, prennent vos empreintes digitales et font une photo de vous. Ces informations sont nécessaires pour introduire une demande d'asile. Koninklijke Marechaussee, gendarmerie néerlandaise. La Koninklijke Marechaussee surveille les frontières. Elle vérifie vos documents ainsi que leur authenticité. Elle enregistre aussi parfois vos données dans le système. Service de l'immigration et de la naturalisation. Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND. L'IND évalue votre demande d'asile. Il examine votre parcours et votre situation dans votre pays d'origine. L'IND décide ensuite si vous recevez une protection aux Pays-Bas. COA, organe central d'accueil des demandeurs d'asile. La COA s'occupe de votre accueil pendant votre procédure d'asile. Il gère l'hébergement, les repas et l'accompagnement. Il règle aussi les questions pratiques, comme une assurance maladie ou les visites chez le médecin. Vous pouvez aussi poser des questions au COA sur votre carte prépayée, votre logement ou votre travail. Le COA est indépendant et ne prend aucune décision sur votre demande d'asile. Sécurité. Des gardes circulent dans les bâtiments de l'IND et dans les centres d'accueil du COA. Vous pouvez les reconnaître à leur uniforme. Ils assurent votre sécurité. Soins de santé pour les demandeurs d'asile. Gezondheidszorg Asielzoekers, GZA. Des soins sont disponibles dans chaque centre d'accueil. Le dispositif GZA vous aide en cas de questions médicales, si vous avez rendez-vous avec le médecin ou le dentiste et quand vous êtes malade. Vous pouvez aussi appeler le médecin à tout moment. NIDOS. Vous avez moins de 18 ans et vous êtes arrivé sans vos parents aux Pays-Bas? La fondation NIDOS est là pour vous aider. Un tuteur vous est attribué et celui-ci vous aide à prendre les décisions importantes. Il s'assure que vous savez aller à l'école et est à votre disposition si vous avez des questions. NIDOS ne prend aucune décision à propos de votre demande d'asile. Procédure d'asile générale. Lors de cette phase, vous faites connaissance avec d'autres organisations, différentes de celles que vous connaissez déjà, qui vous aident pendant la procédure d'asile et vous donnent des conseils à propos de votre situation personnelle. Vluchtelingenwerk Nederland, VWN, Association d'aide aux réfugiés. Vluchtelingenwerk vous explique la procédure d'asile. Les collaborateurs vous apportent une aide et un soutien personnalisé lors de la procédure d'asile. VWN ne prend aucune décision à propos de votre demande d'asile. Conseil d'aide juridique, RVR, Raad voor rechtsbijstand. Le conseil d'aide juridique s'assure que vous avez un avocat pendant la procédure d'asile. Vous ne devez rien payer, l'avocat est indépendant et travaille seulement avec vous. MedAdvies. MedAdvies est une organisation qui examine s'il y a des problèmes médicaux qui peuvent avoir une influence sur votre entretien avec l'IND pendant la procédure d'asile. Vous recevez un rendez-vous avec un infirmier ou une infirmière qui vous demande si vous voulez participer à un examen médical. Ils peuvent ainsi voir si vous avez des problèmes physiques ou psychologiques. MedAdvies conseille ensuite l'IND de maintenir ou d'annuler l'entretien. Autres organisations. Si votre demande d'asile n'est pas acceptée, vous pouvez recevoir le soutien d'organisations qui vous aident à retourner dans votre pays d'origine. Service du rapatriement et du départ.
DTNV, Dienst Terugkeer en Vertrek. Si l'IND rejette votre demande, vous devez passer un entretien avec le DTNV à propos du retour dans votre pays d'origine. Organisation internationale pour les migrations, OIM, Internationale Organisatie voor Migratie. L'OIM aide les personnes qui quittent volontairement les Pays-Bas. Elle donne des informations sur le retour et vous aide à préparer votre départ. Traitement de vos données. Pendant la procédure d'asile, les organisations conservent des informations sur vous, notamment votre nom, votre date de naissance et certains documents. Ces données permettent de traiter correctement votre demande. Ces organisations partagent parfois vos données avec d'autres institutions si la loi l'exige. Toutes les organisations traitent vos données de manière sûre et minutieuse. Vous avez aussi des droits. Vous pouvez demander quelles données sont conservées et à quelle fin elles sont utilisées. Vluchtelingenwerk Nederland ne partage pas vos données avec d'autres organisations, sauf si vous avez donné l'autorisation de partager ces informations. Chaque organisation a son rôle. Vous recevez ainsi l'aide et l'accompagnement dont vous avez besoin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur refugiehelp.nl. Vous voulez prendre un rendez-vous ou contacter Vluchtelingenwerk? Consultez alors le site refugiehelp.nl pour découvrir où nous sommes présents et comment nous contacter.